Aujourd'hui, je reviens sur un mensonge qui a eu lieu pendant le live des platistes de samedi dernier, 24 juin 2017. Il s'agit d'une démonstration de notre cher Nofir, encore lui. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre lui en particulier, mais je pense qu'il utilise des éléments vraiment trop faciles à démonter. Il devrait faire attention dans la construction de ses prochains mensonges, il faut qu'il essaye de trouver quelque chose de plus difficile. Un petit effort, Nofir. Bon, voici sa démonstration concernant la position de la Lune, et je vous montre tout de suite après la supercherie. Donc là, c'était le 14 juin dernier, au petit matin, de Calpane, 4h53 du matin. Donc c'est dans un secteur un petit peu avant Rome, en Italie, à Civitavecchia, ceux qui connaissent un petit peu le secteur, sinon vous pouvez aller le voir. Donc petit matin, le ciel commençait déjà à être éclairé par l'aube, et j'en avais ici une lune parfaitement lumineuse. Donc j'ai pris ma petite application du ciel, j'ai visé, j'ai shooté, et j'obtiens donc une altitude de 26 degrés pour un azimut de 215 degrés, soit sud-ouest 34 degrés, donc quasiment le sud-ouest. J'espère qu'on va bien. Voilà. Et je suis allé évidemment vérifier entre la réalité que j'avais là, d'accord, et la réalité officielle qui est là. Donc la position de la Lune à la même heure, au même endroit. Et le résultat, c'est le suivant. Donc 14 juin, même jour, même heure, même endroit, Civitavecchia. J'ai une altitude de 31,4 et un azimut de 182. Donc la position officielle de la Lune, c'est bien une position calculée, théorique, et qui n'est pas réelle par rapport à la réalité que je vous ai montrée ici. Il y a un décalage de 5 degrés. Alors vous prenez 5 degrés avec la distance supposée, vous voyez, non, ça ne marche pas le truc. Ça ne marche pas. Donc avec la Lune, il n'y a pas d'orbite calculée qui fonctionne. On peut le faire à peu près, mais c'est tout. Alors on va vous dire, ouais, la prochaine éclipse de l'été prochain, les éclipses, ça fait des siècles, des millénaires. On sait qu'elles se reproduisent à l'identique tous les 18 ans. Donc il n'y a même pas besoin de faire des calculs compliqués. On le sait déjà exactement, depuis les anciens, les Grecs, tout ce que vous voulez. On sait qu'elles se reproduisent à l'identique périodiquement. Donc leur calcul, il n'y a aucune preuve. Ça ne prouve pas un globe. Puisque même à l'époque où elle était officiellement plate, on savait déjà prédire les éclipses. Il n'y a qu'à voir aussi les Incas, etc. Donc, les gens qui mettent au défi d'aller expliquer la prochaine éclipse d'Amérique du Nord, ou je ne sais quoi, au mois d'août, il me semble, fin août, dans le 21 août, un truc comme ça. Donc, vos calculs ne prouvent rien, puisque sans calcul, on savait déjà que ça se reproduit à l'identique périodiquement. Voilà. Voilà. C'est débunké. Ben, les éclipses, c'est à tous les 18 ans. Oui. Et puis, ça fait longtemps que ça dure. Et voilà. Et donc, puis, ça prouve en rien un globe. Alors, comme à mon habitude, je n'ai pas cherché midi à 14h. Il utilise l'application Luna Solcal, j'ai donc téléchargé cette application et je l'ai utilisée. Je vais filmer avec mon téléphone, donc j'ai installé l'appli sur ma tablette. La présentation est un peu différente, mais le fonctionnement est le même. J'ai donc repris les informations de sa photo, le lieu étant Civitavecchia en Italie, observation faite le 14 juin 2017 à 4h53 du matin. Tous ceux qui possèdent un appareil Android, c'est-à-dire tout sauf Apple et Windows Phone,
peuvent installer cette appli et vérifier comme je le fais. Après avoir configuré le lieu, la date et l'heure, je retrouve le même dessin que Nofir, sauf que la Lune n'est pas au même endroit sur son parcours. Alors, j'ai regardé attentivement et sur le dessin avec le fond bleu, on voit en haut 2 horaires indiqués. Il s'agit pour le premier de l'heure où la Lune est la plus haute et, deuxième horaire indiqué, l'heure de coucher de la Lune. Ce qui veut dire que sur l'image présentée par notre ami, la Lune est à la position correspondant à 2h45 et non pas 4h53. Si on change l'heure sur l'application et qu'on passe à 4h53, la Lune va bouger et se trouver à l'endroit correspondant entre le point le plus haut et le point du coucher. Alors j'avoue que l'application fait des choses bizarres de temps en temps. Elle revient toute seule à la date actuelle alors que j'avais réglé une date antérieure. Mais dans tous les cas, la position de la Lune montrée sur le schéma correspond à la date et l'heure indiquées juste en bas de l'écran. Donc même si elle revient à la date actuelle, le schéma change et la Lune est montrée comme elle est actuellement. Conclusion de cette démonstration de Nofir, comme dans son mensonge sur les angles à propos de mon dessin prouvant que les rayons solaires étaient parallèles, il y a donc plusieurs possibilités d'explication pour ce deuxième mensonge. Première possibilité, l'application sur son téléphone a bugué. Et quand il a vu que ça ne correspondait pas à la photo, il a vite fait une copie d'écran et il a jugé bon que c'était une preuve suffisante pour la montrer dans le live. Moi, perso, j'aurais réessayé 1 ou 2 fois l'application pour voir si ça se répétait, si c'était tout le temps ça. Et à mon avis, ça l'aurait pas fait tout le temps. Au bout d'un moment, il aurait vu que ça correspondait. Mais bon, vu son précédent mensonge à propos de mon dessin, je doute que cette possibilité soit la bonne. Deuxième possibilité, l'application fonctionne correctement sur son téléphone, comme sur mon appli, sur ma tablette, mais pour avoir quelque chose à présenter lors du live, il s'est dit, tiens, je vais falsifier une petite copie d'écran en mettant une fausse heure pour leur faire croire que les applications qui calculent la position de la Lune ne fonctionnent pas. Et en fait, c'est pas très difficile, hein. On peut le faire avec Paint. Ça prend 2 minutes de faire un copier-coller d'une image et de la remettre sur une autre. C'est de la retouche photo pour débutants. D'ailleurs, je précise, il ne montre qu'une seule copie d'écran. Même pas une petite vidéo pour montrer comment on utilise l'application. Ça aurait pu les intéresser. Non. Et donc cette possibilité-là colle un peu mieux à la démonstration faite. Pour résumer, deuxième tentative d'enfumage des platistes par un platiste, et ils viennent nous faire la leçon sur le fait que nous écoutons les élites et que nous les suivons. Mais je pense que là, le but de Nofir, c'est de faire suivre les autres participants à son idée, à lui, qui est basée sur du faux. D'ailleurs, je suis sûr qu'il n'y a, encore une fois, pas un seul des spectateurs de ce tour de passe-passe qui n'a été vérifié le fonctionnement de l'application et testé si effectivement les coordonnées correspondaient. Et je précise d'ailleurs que l'application est pas mal faite, hein. On peut l'utiliser, il donne la position du soleil, de la lune, en fonction de la date, de l'heure, de la position où on est, c'est assez sympa. Voilà pour aujourd'hui, mais je pense que je reviendrai sur d'autres morceaux de ce live qui pour moi est une vraie mine d'or. Il y a des choses vraiment très intéressantes pour moi, hein. Après pour les autres je sais pas, mais dans ce qui a été dit, il y a des petites pépites, j'essaierai de vous les sortir dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les terriens.